Bonsoir à tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. Bonsoir. Et oui, on a pris quelques vacances, mais nous voilà de retour en compagnie d'Amanda Bankert, la fondatrice du fameux Bun Shaker, qui fait les meilleurs donuts de Paris, qui affolent toute la capitale, mais qui fait aussi des brownies absolument fabuleux. Salut Amanda. Salut. Donc là, on est dans ton tout nouveau labo. C'est ça, Hein, oui, parce que tu as ouvert du coup une nouvelle adresse où on retrouve les donuts. Oui. Et l'ancienne adresse devient un bar à brownie, c'est ça? Brownie bar, oui, tout à fait. Brownie bar, ok, super. Donc pour ceux qui suivent le magazine Food Pâtisserie, on avait fait un magnifique reportage avec une recette en pas à pas. Et là, tu vas nous faire un brownie, mais de saison, C'est ça, oui. parce que à la rhubarbe. C'est ça. Regardez ces magnifiques rhubarbes. Brownie à la rhubarbe, je suis sûre que personne n'en a mangé. Alors, Amanda, pour faire un bon brownie, c'est quoi la base? Du chocolat. Du chocolat. Ouais. En fait, nous, d'abord je m'excuse d'abord parce qu'on va faire un peu en franglais. pas de on va souci. arriver, oui, voilà. Ouais. Donc, pour nous, d'abord, notre brownie et nos donuts aussi sont 100% végétales. Donc, Ouais. nous, on utilise des très bons chocolats et du sucre. Et comme ça, ça se donne le texture très fondant. Nos brownies sont connus parce qu'ils ont une texture assez différente. Ouais. C'est un peu comme les guimauves, je peux dire. C'est très D'accord. chewy, très fondante. Donc pour nous, ça c'est notre signature. C'est un mélange entre le brownie et un fondant au chocolat. Mhm. Et le brownie à rhubarbe, c'est quelque chose, moi personnellement, j'adore le rhubarbe. Donc Ouais. dès que c'est la saison du rhubarbe, j'ai hâte d'utiliser cet ingrédient. Donc aujourd'hui, on va faire nos brownies à la rhubarbe. C'est quelque chose qu'on a fait depuis le début. Moi, même quand j'habitais en Irlande, je faisais des brownies à la rhubarbe. D'accord. Donc on va commencer. Donc, par la rhubarbe. Par Donc, la rhubarbe. on l'a choisi comme ça cru. Oui, exactement, c'est cru. Hein? Oui, Ok. parce qu'on va faire c'est un type de compote. On va cuire dans le four, Ouais. mais on coupe. Donc on coupe des tronçons. Oui, voilà, des gros Ils morceaux. font quoi? Ouais, un gros centimètre. Hein. Oui. D'accord. Hop. Après, moi j'ai déjà coupé. parce Oui, que- on en a coupé pas mal. Alors évidemment, ceux qui suivent les lives, vous savez que tous les ingrédients et les grammages vous ont été donnés et vous sont donnés ensuite puisqu'on enregistre le live. Voilà. Après, on a le sucre. Ouais. Et le zeste. Un zeste d'orange. Oui. Une orange entière? Oui. Et après, on va utiliser le jus aussi. Après, si vous voulez, on peut utiliser soit un gousse de la vanille. Nous faisons un extrait de la vanille, donc on va utiliser ça aujourd'hui. Ouais. Mais soit un gousse, soit un petit peu de extrait de vanille de la bonne qualité. Voilà. Après, On récupère le jus. exactement. Ah, tu le mets directement comme ça. Exactement. Oui. Ok. Parce qu'on n'a pas besoin de trop de liquide, donc vraiment Oui. c'est juste pour donner un petit peu de... On ne va pas que c'est trop sucré, j'aime beaucoup de garder l'acidité de la rhubarbe, c'est important surtout quand on va mettre dans un brownie avec du chocolat et du sucre. Donc je vais juste jeter ça. Alors, on nous demande est-ce que la rhubarbe a été épluchée? Non, Non. moi je ne épluche, c'est ça? Oui, Pas. épluchée. Mais Ouais. par contre, quand je suis en train de couper, s'il y a des grands ribbons qui commencent, moi je tire. Ouais, Donc d'accord. je garde le... Ça dépend en fait de la. C'est comme les asperges. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on aurait pu mettre du citron plutôt que de Well, l'orange? pour moi, à mon avis, le citron c'est peut-être un peu trop acide avec le rhubarbe, donc c'est pour ça que Ouais. personnellement, moi j'aime l'orange. L'orange. Oui, voilà. D'accord, ok. Parce que c'est pas loin, mais c'est un peu plus doux. Ok. Après, on va juste mélanger un petit peu Ouais. pour que le sucre est bien distribué. C'est hyper simple. Et on va cuire au four. Et moi, j'aime cuire ça au four pour que ça garde
parce que surtout dans les brownies, je veux qu'on a des gros morceaux qui restent après dans le brownie. Je veux pas que c'est tout liquide ou ils sont tous cassés. Donc pour mettre au four, donc on mélange donc la rhubarbe, le sucre en poudre, le jus et les zestes de l'orange. Et un petit peu de la vanille. Et un petit peu de vanille. Mais alors, vanille en... T'as mis quoi, une Soit, gousse ou... oui, soit vous pouvez utiliser un gousse, soit Ouais. vous pouvez utiliser, moi j'ai utilisé aujourd'hui un extrait de pur. Comment, Un extrait de pure vanille, Oui, voilà. d'accord, ok. Et donc après au four, Oui, pour 20 minutes à 60-80. Non, 180. ah oui, 180, parce que 60-80, je disais. Donc 180 degrés au four pendant 20 minutes. C'est Et ça. on recouvre d'une feuille de Oui, papier alu. juste pour... Oui, voilà. D'accord. Donc moi je viens ici. Hop. Le four est là. Le four est là. Alors il y en a qui nous regardent en Amérique latine, mais c'est la nuit. Non, c'est le matin. Bah oui, c'est le matin chez vous. Ouais. Oui, aux États-Unis, maintenant on a. En Amérique latine. Yes. Ouais. Exactement. Mais je sais que vous nous regardez des quatre coins du monde, parce que je vois toujours les messages de tout le monde. On peut pas répondre à tout le monde, mais on vous fait coucou. Alors, donc les rhubarbes sont au four. Oui. Et pendant ce temps-là, on s'attaque à quoi? Le brownie. Le brownie. Ça, je vais juste ranger ça. Ok. Donc le brownie, il y a du chocolat. Et oui, bien sûr, il y a aussi les Français, puisque je sais que vous nous suivez majoritairement de partout en France. Donc on va faire ici. Et oui, en effet, nous serons, c'est pour ça qu'on fait le live là maintenant, parce que tout de suite après le live, on saute dans le camion, Yes. enfin, plutôt dans le métro, Oui. et on part sur Taste, parce que Amanda va être sur Taste, sur le stand de Food Pâtisserie, et va pouvoir faire goûter ses brownies. Voilà. Yes. Donc ceux qui sont là ce soir sur Taste, on vous voit là-bas. Donc, pour faire nos brownies, on Ouais. commence avec un bain-marie avec du chocolat. Donc ça, c'est chocolat noir, Exactement, de 70%. 70%, d'accord? Après, on a l'huile. Nous utilisons normalement l'huile tournesol, mais vous pouvez utiliser aussi l'huile végétale. Je sais, en ce moment, c'est pas hyper facile de Oui, d'en trouver, mais voilà, c'est ça qu'on utilise. Donc, je mélange les deux et on fait dans un bain-marie pour faire fondre. Fondre, ouais. Voilà. Donc le four, c'était à 180 pendant 20 minutes. C'est ça. C'est des questions? Oui, Yes. donc je reprends. Ah oui, est-ce que à la place de l'huile, est-ce qu'on peut mettre du beurre? Oui, je crois. Je ne sais pas pour les quantités, mais c'est un gras, donc peut-être. Et pourquoi toi, tu as fait le choix de l'huile justement plutôt que le beurre? Pour être vegan, pour être végétal. Ah ok. Oui. D'accord. En fait, c'était quelque chose que avant on a fait nos brownies avec la beurre, Le beurre, et ouais, les œufs et ouais. tout. Mais il y a 3 ans que j'ai changé, moi je suis devenue vegan, je mange végétal, donc j'ai dit comme pâtissière c'était assez difficile. Ma vie était le lait, le beurre et les œufs. Ah ouais, ouais. Mais j'ai décidé de faire le changement chez Bone Shaker aussi. Mais ça a pris un peu de temps de répliquer, ça marche aussi en France, Ouais, de répliquer nos recettes parce que je veux Bah pas oui. qu'on voit les différences. Donc c'était hyper important pour moi que les brownies c'est le même goût qu'avant. Donc on a fait plusieurs tests et à la fin on est arrivé avec... Donc cette huile ouais, voilà, végétale. exactement. Donc évidemment, on vous donnera tous les grammages Oui. hein, dans le post lorsqu'on va enregistrer le live. Vous aurez tous les ingrédients et tous les grammages. Alors, c'est vrai que souvent on nous demande de parler en anglais. Pour une fois on pourrait, Ouais. mais bon, Yes! les autres vont rien comprendre. Et on est en France. Alors voilà. Oui, voilà. Bon, dès que ça c'est en train de fondre, on Oui. peut Alors là, on commencer fait quoi de- en attendant? Donc ça, c'est du aquafaba. Donc ça, c'est le liquide qui vient dans les canettes de pois de chiche. Oui. Donc on a ça. D'accord.
Mais ça se trouve, je crois, maintenant dans le commerce. Exactement. En fait, nous utilisons des. Vous pouvez acheter dans des bouteilles. C'est pas nécessaire d'acheter des. Des litres et des litres. Voilà. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime beaucoup les pois chiches, mais c'est vrai que c'est difficile de manger. Ouais. Ah, tu vois, il y a une connaisseuse qu'on connaît bien aussi qui dit c'est incroyable que ton brownie soit aussi fondant sans beurre. Ah, merci. Hein. Après, Alors. on a beaucoup de sucre. Ah, bah oui, Ouais. c'est un brownie américain. Hein. Yeah, I know. Donc là, à la maison, vous pouvez réduire le sucre si vous voulez. Eh, t'as mis quoi là? C'est quoi les petits trucs? Oh, ça c'était juste le fin de le. Ah, ok, le d'accord. aquafaba. Je croyais que c'était autre chose. Non, non, non. Et je vais ajouter la vanille aussi. Hop. Ok. Donc c'est aquafaba, sucre en poudre et vanille. Et vanille, ok. Voilà. Le chocolat, on choisit le chocolat qu'on veut. On pourrait faire avec. Oui, bien sûr, mais juste. Toi, t'as pris du 70%. Mais Exactement. après, C'est comme vous voulez, C'est hein. comme on veut. Ok. Donc ça c'est presque prêt. Ah oui, donc c'est bien lisse et bien liquide. Hein. Oui. Hop. Juste attention de vapeur. Voilà. Faut le laisser refroidir. Juste pendant, parce que maintenant on va cuire le aquafaba. Et donc dès que ça c'est en train de, je veux pas ajouter quand c'est hyper chaud comme ça, mais c'est pas nécessaire pour que c'est foie. Pour que Donc ça moi, marche. exactement, je vais juste laisser rester pour quelques instants. Hop, Ok. ça là. Donc ça, on va le faire cuire aussi. Exactement, donc ça c'est une étape hyper importante quand on a découvert, quand on a commencé de faire le version végétale. C'est le dernier truc qu'on a réussi. C'est hyper important de fondre le sucre avec le aquafaba jusqu'à tous les sucres et dissolus, c'est ça? Se dissolve. Oui, dissolus, ouais. D'accord. Parce que sinon, quand le brownie est au four, le sucre va séparer pendant la cuisson. Et en fait, vous avez une couche de chocolat et une couche de Ah oui, sucre. c'est moins bien. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Et ça, c'est un brownie donc à la rhubarbe que tu proposes en ce moment dans tes boutiques. Exactement, oui, c'est le parfum du mois. C'est le Donc, parfum du mois. On a un brownie au rhubarbe dans le brownie bar et un donut de la rhubarbe D'accord. à Coconut Shop. Quelqu'un demande si l'aquafaba, on l'utilise direct sorti du bocal. Oui, c'est pas nécessaire de réduire. Donc je sais pour quelques recettes, c'est nécessaire de réduire Oui. la aquafaba. Là, non. Mais non, là. Ok. En revanche, on mélange bien. Oui, comme il y a beaucoup de sucre, c'est nécessaire. On ne veut pas que c'est un feu super haut. Donc on va faire dans le feu assez doux parce que sinon ça va caraméliser très vite. Ouais. Donc je mixe tous les vents pour que ça ne brûle pas. Et on laisse dans une température pas trop élevée. D'accord. C'est lequel le best-seller des brownies chez Bon Shaker? Le brookie. Le brookie? Ouais, sûr. Donc moi personnellement, ouais, soit le brookie, Attends, soit brookie, le alors c'est signature. quoi? Brownie et cookie? And cookie, ouais. Et on fait avec le fleur de sel aussi, on fait c'est brownie, cookie, fleur de sel. Ou sinon, et mon préféré, c'est le signature. Donc ça c'est, on a fait ça ensemble, ça c'est le caramel salé avec des cacahuètes torréfiées aussi. Ouais. C'est comme un fancy Snickers bar. Ok. Ok, bon, donc ça c'est prêt. Donc vraiment ça prend pas trop de temps, on veut Ouais. juste qu'on ne voit pas les grains que c'est... Oui, les c'est grains du sucre en poudre. Oui, voilà, exactement. Hop. Ok. Ok, bon. Donc ça, c'est là. Je vais juste chercher un grand... Je vais juste chercher un grand bol.
Donc pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct avec Amanda Bankert, la fondatrice de Bone Shaker, et qui réalise pour nous ce soir la recette d'un brownie à la rhubarbe, puisque il y a toute une collection de brownies selon les saisons chez Bone Shaker. Yes. Il n'y a pas que des donuts. Bien évidemment, on vous enregistrera le live avec tous les ingrédients et tous les grammages. Alors, chocolat, aquafaba. Chocolat, Juste jeter un œil sur le... aquafaba. Ah oui, il y a la rhubarbe au four là. C'est bon? Tu peux nous rappeler l'huile végétale que tu as utilisée? Moi, normalement, on utilise l'huile de tournesol, mais Oui. vous pouvez utiliser un de les... C'est juste important que c'est assez neutre en goût. D'accord. On ne peut pas utiliser Pépins, l'huile d'olive, exactement. raisin. Exactement. Voilà. Mais pas l'huile de d'olive. coco, l'huile d'olive, oui, exactement. Mais, Oui. ok, maintenant, on a le chocolat Oui. et l'huile. Vous pouvez faire ça dans une batteur aussi, mais pour les gens à la maison, j'ai pensé que peut-être c'est mieux de faire ça juste dans un grand bol. Parce que... Hop. Voilà. Après, le aquafaba et sucre. Qui est pas trop chaud comme on n'a pas cuit dans une température très haute. Donc en fait c'est voilà. Donc on mélange les deux. Et maintenant on va ajouter nos ingrédients secs. Ah. Donc, j'ai farine 45, T45. Ouais. Ok. poudre de Cacao. cacao, levure chimique Levure chimique et du sel. et du sel. Ok. Donc, je sais qu'on va faire les grammages après, mais c'est 300 grammes de la farine. Hein. D'accord. Et là, tu as tout mis d'un coup? Oui. Ok, il n'y a pas des grumeaux, on n'a pas peur des grumeaux. Non, comme on utilise le fruit, et après on va Finir au mixeur? fold. Non. On va. C'est pas plier, c'est plier quand c'est des vêtements. Oui. Mais je sais pas quand en anglais on dit we'll fold in. Anyways, you'll see. On verra. On va touiller, Oui, quoi. voilà. Pareil pour le coco. Cacao. Cacao. Pas coco, cacao. Ok, c'est la fin de la journée. Ouais, on est tous fatigués, c'est vendredi soir. Exactement. Ok, donc là, voilà. Donc, ça sent le cacao. Hein. Ouais. Donc il faut vraiment mélanger jusqu'à ce qu'il y ait une texture comme ça brillante. Oui, voilà. Et vous voyez qu'on n'a pas des gros mots. Ouais. Hop. C'est tout lisse. Ouais. Après, le levure, sel. Levure, sel, ouais. Hop. Et maintenant, je vais terminer avec le spatule. D'accord. Donc ça, comme ça. Et pourquoi c'est important justement de terminer avec la maryse? Ça, c'est un... C'est une maryse, ça s'appelle, ouais. parce que comme ça, on peut juste vérifier. D'abord, je vais mettre les... Ça permet de bien prendre ce qu'il y a au fond, etc. Oui, voilà, exactement. Et je vais mettre... donc ça, c'est 120 grammes de pépites de chocolat. Je vais mettre le moitié maintenant et le moitié, mais c'est après. D'accord. Donc comme ça aussi, maintenant, je peux incorporer les pépites de chocolat. Et c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est plus facile. Oui, bah voilà. oui, parce qu'avec un fouet. Oui, ça serait un peu compliqué. Hein. Donc voilà. Alors, on nous demande pourquoi la levure est séparée de la farine.
Juste pour vous montrer les ingrédients, en fait. Ah, juste, ok. Juste pour ici, On comme pourrait ça. tout mettre d'un coup. Oui, vous pouvez mettre le... Oui. Moi, normalement, quand j'ai mis la farine. Et vous pouvez mettre le... Oui, en fait, oui. Tous les ingrédients secs. On pourrait mettre toutes les poudres, comme on dit. Oui. Toutes les poudres, on pourrait les mettre ensemble. Oui, D'accord. c'était juste... C'était pour nous montrer. Exactement, D'accord. tous les montants des ingrédients et tout. Après, j'ai un... Donc là, c'est prêt. Oui. Ok. Donc là, on prend un plat. Alors toi, tu as un plat pour le labo, mais on peut prendre un plat en verre ou Exactement. en silicone, ce qu'on veut. Oui. Ok. Moi, personnellement, j'aime pas travailler pour les brownies comme ça dans les moules silicone parce que j'ai besoin de quelque chose avec plus de structure, je de crois. maintien, oui, sur les côtés. Oui, voilà, parce que pour enlever, c'est juste D'accord. mon préférence. Mais, Ok. pour moi, donc, ça serait le verre ou... Là, c'est une recette pour combien là, ça correspond à la recette que tu as donnée. Oui. C'est pour combien de brownies à peu près, tu sais? 12. 12. Mais 12 grands brownies. 12 Yeah. brownies américains. Yes, quoi. exactly. Ok. Mais vraiment, ils sont énormes. Et moi, j'ai juste fait... Oui, on a conservé les autres petites parties. Oui, on va mettre Hein? au-dessous. On les met après, ne vous impatientez pas. Donc ça, Eh oui. Aurore, elle suit. hello. Alors, pourquoi là, c'est juste pour étaler de façon homogène? Oui, voilà, exactement. D'accord, avec Oui, la spatule. Parce que comme c'est un pâte assez épais, c'est mieux d'utiliser un palette juste pour de bien... oui, pour homogénéiser, c'est ça? Pour que c'est plat. Que ce soit plat. Ouais. Évidemment, alors, toi, tu as mis du chocolat, des petites pépites de chocolat. On pourrait mettre des fruits secs, là? Enfin, en même temps, ça va changer la recette. Oui, mais bien Mais sûr. on pourrait of mettre course. Oui, des noix de bien sûr. pécan, des noisettes, des oui, noix, on ce a qu'on des veut. recettes qu'on utilise où on fait... Là, on part à la vaisselle. We're going too quickly. Où on met des noix, des guimauves maison, Ouais. on met oui, vous pouvez mettre... C'est ça le truc qui est génial avec les brownies, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oui. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là, quand on veut mettre quelque chose, Oui. donc on met là une première partie Oui. et ensuite la deuxième en topping plutôt. C'est ça que j'aime faire pour Ouais, moi, voilà, parce que ouais. comme ça, quand vous croquez dedans, vous avez les petits... On en a à l'extérieur et à l'intérieur. Exactement. Voilà. Parce que sinon, comme la texture est hyper fondante, pour moi, j'aime beaucoup un petit peu de texture différente dans la bouche. Je trouve ça plus intéressant. D'accord. Ok, donc après, moi je vais juste faire tout ça parce que... Alors, on fait un petit rebord. Ça, c'est pour éviter donc qu'il s'écrase. Voilà, exactement, dans le brownie. four. Bah ici, oui, dans on le a four, là. ouais. D'accord. Et donc, Et c'est là qu'on récupère. ça c'est le Ça, compote c'est- de rhubarbe. C'est ce qu'on a fait au four ou pas? C'est pas celui-là qu'on a fait Non, au four, d'accord. mais Ça, c'est une compote. c'est celui-là que j'ai fait avant. Mais Ah bon, celui-là d'accord. qu'on fait au four, Mm. ça va... Ça va ressembler? Exactement, oui. Mais je pensais que... Non, mais je veux dire, c'est la même recette. C'est pas. Oui, C'est voilà, la même c'est recette. d'accord. Oui, c'est la Donc, même quand ça recette. sort du four, c'est comme ça. Exactement. Ok. Et ça, c'est en fait la recette qu'on a donnée. Mais excuse-moi, Amanda, parce que là, on l'a fait au four. On Oui. pourrait le faire dans une casserole aussi. Oui, mais je trouve que c'est plus difficile de garder des formes aux casseroles. Ah oui. Ouais. D'accord, je comprends. Donc c'est pour ça qu'on cuit au four parce que c'est plus délicat. Mm. Et c'est juste une question de goût personnel. Moi j'aime ça au cause de la texture. Donc bien sûr vous pouvez cuire ça dans un casserole. Oui, mais c'est vrai que dans une casserole, on remue plus. Oui, voilà. Ça, Mais oui. ça va pas changer le goût. Oui, Si ça va vous faites pas- ça oui. et vous mettez sur les brownies, ça marche. C'est juste que pour moi j'aime des trucs, j'aime le... Comment on dit ça? Le contraste. Le contraste, oui, merci. D'accord. Le fondant du brownie avec les pépites de chocolat et aussi, moi j'aime quand les rhubarbes, ça garde un peu de la... C'est un peu croquante. Je trouve que comprends. c'est plus intéressant. Donc après, ça c'est hyper simple. Donc, une fois qu'on a récupéré la rhubarbe au four, Vraiment, c'est... est-ce qu'on peut la mettre chaude ou Euh, est-ce qu'il faut la faire refroidir? Vous pouvez mettre, moi je vais dire, comme c'est avec le chocolat, pas chaud, mais c'est pas nécessaire que c'est hyper fort non plus. D'accord. Donc, mais
je pense pas que c'est bien de sortir du four et mettre immédiatement sur le chocolat parce que ça va commencer à cuire. Ouais. Donc voilà, moi... Donc, pour rappel, pour ceux qui ont loupé le début du live, dans la rhubarbe, on avait mis du orange, de l'orange, des zestes, du jus ouais, et un petit peu de la vanille. Et un petit peu de vanille. Et du sucre, bien sûr. Et un peu de sucre. Voilà, donc moi, c'est pas nécessaire que ça couvre tout le brownie. Ouais, oui, ouais. donc bien sûr, il y a la plupart des brownies qui sont couverts par le rhubarbe, Oui. mais c'est pas nécessaire. Ça peut être irrégulier, quoi. Oui, voilà, D'accord. exactement. Ok. Là, on finit donc Avec les pépites du chamallow. Voilà, elles sont là, les petites pépites. Voilà. One for me. Toujours goûter, hein, très Bien très sûr. important. Ok. Ok. Donc maintenant, on est prêt. Je vais juste sortir le rhubarbe qu'on a fait avant. Oui. Alors, quelqu'un demande si on pouvait mélanger la compotée de rhubarbe à la préparation au chocolat. Oui, mais... Alors, attendez. Dans l'idée, oui. Attends, t'es au four. Dans l'idée, oui, mais du coup, on va perdre cet aspect croquant du fruit Voilà. que toi, tu aimes bien. Exactement. Mais Et je après, pense- c'est affaire de goût. Donc, elle veut savoir si on peut mélanger directement dans la pâte, comme avec Oui. le petit de chocolat. Oui, par exemple. Moi, je trouve, si on fait ça, vous allez perdre un peu de le goût de la rhubarbe aussi, parce que ça va être un peu caché par le chocolat. Par le chocolat. Ouais. Mais c'est... Je vais mettre ça ici. Enfin, techniquement, c'est possible. Mais techniquement, c'est possible. Et je crois que oui, c'est... hop. Donc ça, Oh, c'est magnifique. oui. Regardez ces couleurs. Voilà, sublime. Et c'est Ouais. vrai que c'est une bonne idée de les faire au four comme ça. Parce qu'on a toujours le réflexe de le mettre dans une casserole. Mais là, c'est magnifique. Ça me donne envie d'acheter de la rhubarbe. Alors, je vais juste mettre ça ici. Hop. Donc là, on va Et laisser. j'adore, honnêtement, Ah oui. c'est rien mieux. J'adore le rhubarbe. Ah bah oui, non mais là, on comprend. Ok, donc ça, Alors. hop, on va mettre ça au four maintenant. Maintenant, ça repart au... Enfin, ça part au four, hein, ok. Oui. Pour entre 35 et 40 minutes. Ça dépend de votre Ça four, dépend en du fait. four. Ouais. Entre 35 et 40 minutes. Et alors, on reste à 180. Non, on réduit à 175. Oula, précis. 175. Ouais, ouais. D'accord. Ah mais oui, je crois que... Oui, oui, non, Yeah. 175 pendant... entre 35 et 40 35 et minutes, 40 parce minutes. qu'il y a des fours qui sont plus... moi, je vais regarder ce que vous voulez quand c'est terminé et que les bords sont cuits. Mais quand vous... if you shake it a little Oui, bit... quand on remue. Oui, au milieu, ça bouge juste un petit peu. Un petit C'est peu. ça, ouais, D'accord. c'est ça. qu'on Mais veut. les bords, non. les bords, non. Ouais, D'accord. voilà. Et comme ça, vous savez que c'est prêt. Donc oui, la compote qu'on a utilisée, Oui, c'est en effet celle qui normalement sort du four. c'est ça. Voilà. Exactement. Mais là, Oui, oui, comme on voulait pas perdre de temps, voilà, c'est celle-ci en fait qui serait. oui. Oui, exactement. voilà, c'est la même. Ouais. Et c'est parce que là, on voulait pour le live. Boom. C'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, Mais c'est bon. magnifique. Moi, j'adore la couleur. Donc c'est parti au four. Oui, donc maintenant, en fait, on attend 40 minutes. Ok. Mais j'ai une que j'ai fait avant. Mais si vous avez des questions, peut-être maintenant c'est un bon moment. Ah bah, de... tout le monde a posé ses questions au fur et à mesure. Hein. Ouais, ouais. Non? Yes? Voilà. Non, mais le type de chaleur, bon, on a dit. Toi, tu as une chaleur tournante? Oui. Ouais. De préférence chaleur tournante. Mais sinon, ça prend juste un petit plus de temps dans le four. Ouais, c'est pas voilà. trop grave. Non, non, mais allons-y. Ok. Oui. Voilà. Comme on est en live, évidemment, on en a un. Donc, Tada! quand ça sort du four, Ouais, donc ça c'est une que j'ai fait cet après-midi. voilà. Donc vous voyez, c'est normal qu'il y a des petites parties qui sont un peu caramélisées, mais c'est pas, on goûte pas, c'est pas brûlé, on goûte Oui. pas le. Et on garde aussi, vous pouvez voir le couleur, c'est assez rose aussi. Ouais, ouais. On voit bien a les des couleurs, pépites de ouais. chocolat. Et voilà. Super. Génial. Ah tiens, bah, quelqu'un demande. Oui.
dis-moi. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur ton parcours et comment t'en es arrivé là, à fondre des bonnes shakers et à nous régaler tous les jours? J'ai fait mes études de pâtisserie ici en France, c'est pour ça que je suis venue. Parce qu'à la base, tu es irlandaise? Je suis moitié irlandaise, moitié américaine. Donc, je suis née aux États-Unis, mais j'ai habité en Irlande depuis longtemps aussi. J'ai les 2 nationalités. Donc, je suis venue en France pour faire mes études de la pâtisserie le Cordon Bleu. Cordon Bleu. Ça fait longtemps maintenant, mais... Et donc, j'étais diplômée là-bas. Après, j'étais en Dublin pendant 10 ans. J'ai travaillé comme chef pâtissière dans les restaurants à Dublin. Et en 2012, je suis revenue en France parce que Paris m'a manqué. Mais j'ai voulu que je veux savoir, je veux ouvrir quelque chose à moi-même. J'ai décidé de ne pas faire la pâtisserie française, comme il y a déjà beaucoup de gens ici qui font ça beaucoup, c'est un truc, je crois qu'il y a déjà des gens qui font ça ici. Donc j'ai cherché pour trouver quelque chose que moi je peux faire qui va utiliser mon expérience, mais c'est quelque chose vraiment, d'abord qui n'était pas en France à cette époque, et qui reflète vraiment mon style. Je voulais quelque chose qui est assez fun, mais qui... Ta gourmandise aussi. Yes, exactement. Voilà. Donc, et c'était tout drôle parce qu'au début, c'était que moi dans la cuisine. On était dans l'autre endroit. J'avais un petit friteuse. Le petit friteuse que j'ai eu, j'ai acheté dans un vide-grenier pour 10 balles. C'est génial. Et je peux faire 3 donuts à la fois. Et donc c'était un peu différent que maintenant. Mais écoute, bravo, parce que quand on voit la file d'attente qu'il y a maintenant, c'est rue d'Aboukir, hein? Oui, c'est rue toujours rue d'Aboukir. d'Aboukir. Vous verrez la file d'attente. Franchement, c'est les meilleurs donuts de France. Je connais pas trop aux États-Unis ou ailleurs ou quoi, mais à Paris, en France, c'est les meilleurs donuts. Et de toute façon, la file d'attente, on la voit. C'est incroyable. Et puis on adore toujours, de toute façon, ta gourmandise. Voilà, enfin bon, bref. Merci en tout cas pour tout ça. Alors, donc, là, c'est ce qu'on... Le brownies à la rhubarbe. Oui. C'est ce qu'on va retrouver sur Taste ce soir. Oui, donc ce soir, on a le brownies à la rhubarbe, à la rhubarbe. Ouais. On a notre signature, donc ça c'est avec le sauce caramel salée, des cacahuètes torréfiées. Et aussi, je vais amener notre blondie, donc ça c'est le brownie classique, mais fait avec du chocolat blanc. D'accord. Donc quelque chose un peu différent. Ouais. Super. Bon, si vous voulez donc rencontrer Amanda, tout le monde sur Taste. Et sinon, tout le monde chez Bonne Shaker, voilà, quand vous voulez, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Non, Brownie Bar, c'est 7 sur 7. Le Donut Shop, c'est 7 sur 7. D'accord. Brownie Bar, c'est mardi au samedi. D'accord. Mais Donuts, 7 sur 7. Ok. Alors, évidemment, la rhubarbe, on peut la remplacer par ce qu'on veut. Bien sûr. Quand on fait fraise, on fait le même principe. Oui, exactement. Quand on fait framboise, exactement. Voilà. On a fait pour exactement notre le même brownie principe. framboise, on fait exactement la même chose. Fraise, exactement la même chose. Oui, voilà. Ok. On peut couper un petit bout ou pas? Les gens aimeraient voir à l'intérieur comment c'est. Oui. Est-ce que tu as un couteau? Oui, alors ça, c'est toujours un peu... Don't look in here. Je vais chercher peut-être chez un autre, parce que ça, c'est important en fait. Ouais. Il faut que c'est complètement... Moi, normalement, je laisse le soir pour que ça... alors ça, c'est important. Oui, quand voilà. il sort du four, on allait oublier. Yeah, Voilà. j'ai oublié quelque chose hyper important. Laisse à l'extérieur à température ambiante pour que ça refroidisse un petit peu. Et après, moi, je mets dans le frigo pour le soir. Et c'est ça qui est hyper important parce que c'est ça, à mon avis, qui donne le texture hyper fondante, hyper spéciale. Donc ça, si on coupe, ça va coller, ça va pas... ça va pas rendre ce qui est le résultat final. Je peux juste chercher... Alors, attendez. Bon, sinon, si tu en as pas, c'est pas grave. J'ai un grand, hein. Non, mais... Ouais, parce que j'ai des grands qu'on a fait hier. Ah oui, mais si c'est pour... C'est pour la boutique. Oui, mais non, mais laisse pas. Ok, désolé. Désolé, il faut attendre. Il faut attendre, faut revenir. Ouais. Voilà. Sorry. Voilà. Tiens, quelqu'un demande si tu fais des cheesecakes.
On fait des brownies, cheesecake, oui. Ah, brownie cheesecake. Yes. Et alors, tu utilises quoi comme fromage? Cheese, c'est un marque, ça c'était hyper difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup de cheese, cream cheese végétal, la plupart sont dégueulasses, mais on a, pour être honnête, mais on a trouvé une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Cheese. Et on utilise ça. Et je prépare comme un cheesecake normal, sauf que j'utilise l'aquafaba et cette marque de cream cheese. Et après, c'est comme d'habitude avec le aquafaba, sucre, vanille. Voilà. Ok. Bon, donc pour conclure, une fois que le brownie sort du four, on laisse redescendre la température, on le met au frigo et du coup on le mange le lendemain. Exactement. Oui, ça c'est hyper important. Voilà. Super. Merci beaucoup Amanda. Merci. Pour cette super recette. Rendez-vous à tous sur Taste. Yes. Hein, on file dans le métro. Oui. On va sur Taste of Paris, le plus gros festival food de France. Franchement, il y a une ambiance du tonnerre. Et donc ce soir, Amanda sera sur le stand food pâtisserie et vous pourrez déguster plein de brownies. Oui. Voilà. Salut à tous. À bientôt. Bye bye.